Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, serviteurs de Dieu, shalom, tous les abonnés de Allo, servants de Dieu, et même ceux qui ne sont pas abonnés mais qui nous suivent de temps en temps, je vous dis shalom, shalom, et je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020. Je prie que seuls les projets de l'Éternel s'accomplissent dans vos vies, afin que véritablement le bouclier qu'il est pour nous demeure toujours pour nos vies. Que Dieu vous bénisse. Cette année encore, nous reprenons une autre année où Allo, servant de Dieu sera véritablement lu, sera véritablement écouté par beaucoup de personnes, parce que vous avez été nombreux à nous écrire, vous avez été nombreux à nous solliciter. Mais je vous dis maintenant, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous repartons. Et encore, bonne et heureuse année à tout le monde. Amen. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, j'aimerais dire aussi joyeux anniversaire à Allo, servant de Dieu. Parce que ça fait un an, jour pour jour, que vous nous écrivez. Un an, jour pour jour, que vous nous écoutez. Un an, jour pour jour, que vous êtes abonnés à cette page. À cette page où l'Éternel nous donne de parler à ses enfants. Où l'Éternel nous donne de trouver des solutions dans la parole de Dieu, par la parole de Dieu et pour la parole de Dieu. Sur ce, que l'Éternel vous bénisse et que sa puissante main conduise toujours nos vies. Nous allons partir pour la nouvelle préoccupation de cette année 2020. Et je vous la lis. Bonsoir, servante de Dieu. Après 6 ans de vie commune avec 2 enfants de 5 et 2 ans, mon époux quitte le domicile conjugal pour vivre avec sa copine. Ils ont eu un enfant, pourtant nous sommes mariés légalement et à l'église. Maman, j'ai lutté pour élever mes enfants seuls. Mes enfants pour qui j'ai lutté n'ont manqué de rien. Mais dans l'humiliation et la honte, maman, j'ai pleuré pendant longtemps, tous les jours. Et maintenant, j'ai pu oublier tout ce temps pénible. Le père de mes enfants revient me demander pardon avec des histoires à dormir debout. Maman, ma famille ne veut plus de lui. Mes 2 frères et ma soeur aussi. Je lui demande de juste envoyer une délégation chez eux pour les calmer. Il refuse. Servante de Dieu, si tu remarques bien, je ne fais que t'appeler maman parce que je sais ce que je ressens quand je t'écoute parler aux gens dans tes vidéos. Alors s'il te plaît, parle-moi comme ta fille, sincèrement et franchement. Ce que tu fais est véritablement vrai et bien. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu m'as béni, moi aussi je te bénis. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse ton époux. Moi, je ne dis pas le père de tes enfants, mais que Dieu bénisse ton époux, que Dieu bénisse tes 2 enfants, que Dieu bénisse ton foyer. Oui, j'ai dit que Dieu bénisse ton foyer parce que ce foyer-là, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose. L'homme ne se marie pas pour divorcer. La femme non plus, elle ne se marie pas pour divorcer. Et dans tout foyer, il y a toujours des difficultés. Dans tout foyer, il y a toujours des problèmes. Mais qu'est-ce qu'il fait de nous de véritables femmes? C'est de surmonter ces difficultés dans des foyers, les relever si possible et repartir à zéro. S'il n'y a pas de difficultés dans un foyer, ce ne serait pas un foyer. Et surtout un foyer chrétien. S'il n'y a pas de difficultés dedans, alors je crois que ce n'est pas un foyer chrétien. Parce qu'un foyer chrétien est toujours combattu car l'ennemi n'aime pas que des enfants de Dieu, que des serviteurs de Dieu vivent en harmonie, qu'une famille soit véritablement soudée du début jusqu'à la fin. Mais l'ennemi a pour rôle de séparer des personnes.
Et je crois que tu risques de tomber dans ce piège-là. Mais je bénis le nom du Seigneur que tu aies la présence d'esprit de partager ta préoccupation avec tout le peuple de allons servants de Dieu pour qu'on trouve une solution. Mais je crois en ce Dieu vivant. Parce que tu as dit que tu es marié à la mairie et à l'église. Je crois que ce Dieu ne permettra pas que tu divorces, que Dieu te fortifie. Tu as dit de te parler franchement. Eh bien, je vais te parler franchement. Même si tu ne me le demandais pas, j'allais te le faire. J'allais te parler franchement. Nous avons constaté depuis un certain temps sur les réseaux sociaux des personnes qui encouragent des femmes à vivre une vie de liberté, une vie de... tu ne dépends pas de lui, tu travailles, il travaille. Si ça ne va pas, tu te casses. Si ça ne va pas, on se cherche. On n'est pas obligé de se marier. Ou bien dans un mariage, on ne se marie pas pour souffrir. J'entends ça et je vois ça un peu partout. Mais peut-être que tu as dû écouter ça aussi. C'est pourquoi tu me parles de, comment on appelle ça, ma famille ne veut pas, mes 2 frères et ma soeur ne veulent pas. Je te pose une question. Quand tu te mariais là, tu t'es marié avec tes 2 frères? Tu t'es marié avec ta soeur? Et tu dis que tu es chrétienne. Tu t'es marié avec cet homme-là. Et à partir du moment où tu dis oui à ce monsieur, tout est réglé et spirituellement et physiquement. Tu comprends? Ce n'est pas ton frère qui est marié à lui. Ce n'est pas ta soeur qui est mariée à lui. Écoute, tu as 2 enfants. Dans la vie, il arrive un moment de nos vies, surtout nous les femmes, on s'oublie complètement. On oublie le moi et on se sacrifie pour ces enfants. Pour que les enfants grandissent dans une famille. Pour que les enfants grandissent dans l'harmonie familiale. On s'oublie et on va de l'avant pour que véritablement et son foyer, et ses enfants, et son homme restent jusqu'à la fin. Parce qu'on ne se marie pas pour divorcer. Tu me parles de comment on appelle ça, de ta famille qui ne veut pas, de ton frère qui ne veut pas, de ta soeur qui ne veut pas. Écoute-moi bien, hein, ta soeur, si elle est mariée, gloire à Dieu. Mais elle dort avec son mari, non? Toi, tu dors avec qui? Tu dors avec qui? Bon, on va sur la base même si elle n'est pas mariée. Si elle n'est pas mariée, elle a son petit ami, elle a quelqu'un, je crois qu'elle va dormir avec la personne, ou bien la personne vient dormir avec elle, ou bien elle loge déjà chez la personne. Mais toi, la nuit, quand tu te couches, que ressens-tu? Que ressens-tu? Après 6 ans, que ressens-tu? C'est la question que tu dois te poser. Que ressens-tu? Tu dors seul, tu dors avec les enfants, mais ce n'est plus la peine. Tu ne peux plus dormir avec les enfants. Tu es arrivé à un stade de ta vie où ta vie et la vie de ce monsieur que tu appelles le père de tes enfants, les 2 vies sont devenues une seule maintenant. Une seule. On ne vit pas pour s'occuper de ce que pense sa famille. On ne se marie pas plutôt pour s'occuper de ce que pense son frère ou de ce que pense sa soeur. À partir du moment où tu te maries, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les 2 deviendront une seule chair. Mais je crois que présentement, tu n'es pas une seule chair avec ton mari. Vous êtes 2 chairs. Parce que si tu étais une seule chair avec ton mari, tu n'allais pas penser à la préoccupation de tes 2 frères et de ta soeur. Et tu regardes ton mari, tu lui dis d'aller leur demander pardon, pour les calmer. Mais écoute, ce n'est pas eux qui l'ont épousé, c'est toi. Où tu mets la dignité de cet homme? Où tu mets sa dignité? Et quel que soit ce qui se serait passé, tu le vois en train d'aller demander pardon à ta soeur et à ton frère. Ce n'est même pas tes parents, mais à ces 2. Mais écoute, où tu as envie d'être célibataire? Dis-moi, si tu veux être célibataire, alors continue sur cette lancée. Mais il faut que tu aies la présence d'esprit en tant que femme, en tant que chrétienne, en tant que servante de Dieu. Il faut que tu aies la présence d'esprit que le foyer n'est pas fait pour 3. Le foyer n'est pas fait pour 4, mais le foyer est fait pour 2, ton époux et toi. Donc tu n'as pas encore grandi apparemment. Parce que si tu avais grandi, tu allais dire à tes 2 frères ou bien à ta soeur que le foyer c'est ton époux et toi, et non les 2. Tu veux que je te parle franchement? Qu'ils s'occupent de leur foyer. Qu'ils s'occupent de leur foyer. Tu veux que je te parle franchement? Tu es la raison pour laquelle ton foyer vacille. Parce que tu te permets d'expliquer ce qui se passe dans ton foyer à tes frères. Tu te permets d'expliquer ce qui se passe dans ton foyer à ta soeur. C'est parce que tu leur as dit qu'ils sont obligés maintenant de prendre position pour toi. Mais dis-moi, si le monsieur là part, tu auras 2 enfants sous la main. Crois-tu véritablement que tu trouveras un homme qui va prendre ces 2 enfants-là comme le fruit de ses entrailles? C'est encore possible. Mais quelle vie tu vas aller mener? Quelle vie tu vas aller mener là-bas? Alors tu ferais mieux
tu ferais mieux de revenir sur ta position rapidement et aller voir le père de tes enfants. Vous vous asseyez, vous parlez. Le passé, c'est le passé. Et vous vous relevez maintenant ensemble dans la prière pour bâtir un foyer solide. Si ce foyer a vacillé, c'est qu'il y a eu le mur. Le mur a été lézardé. C'est-à-dire, il y a eu une porte qui a été ouverte, soit du côté du mari, soit de ton côté. Quand on veut répartir à zéro, on oublie tout ce qui est passé. C'est lui qui est parti, c'est lui qui est revenu. Quel est ton problème? Dis-moi. Quel est ton problème? C'est lui qui est parti, c'est lui qui est revenu. Quel est ton problème? Ou bien pendant qu'il était parti, toi, tu t'étais trouvé déjà quelqu'un? Tu t'étais trouvé quelqu'un? Je vais te dire une seule chose. On ne se marie pas pour divorcer. Et le corps d'une femme est sacré. Très sacré. Tu comprends? Si ce dernier te laisse, tu vas aller prendre un autre. Arrivé un moment, il ne saura pas comment gérer tes enfants. Tu vas le laisser. Tu vas aller prendre un autre. Qu'est-ce que tu deviens? Ce n'est pas une prostitution cachée? Alors réveille-toi rapidement et commence à prier. Reprends ta vie de prière. Confie ton foyer, confie ton mari, confie tes enfants à ton Dieu. Parce que tu dis que tu as été marié à l'église. À partir de ce moment-là, ta vie n'est plus pareille à la vie d'une femme qui n'est pas chrétienne et qui n'est pas mariée à l'église. Tu comprends? Tu veux que je te parle franchement? Je t'ai parlé franchement. Alors, prends la bonne décision, la meilleure décision, la seule décision, l'unique décision, c'est d'ouvrir tes bras à ton mari et de fermer les portes autour de toi. Toutes ces voix qui te disent, il est parti, c'est lui qui revient, il ne t'a pas demandé pardon, c'est ton honneur. Tu n'as pas d'honneur. Tu n'as pas d'honneur. Tu es un avec ton mari. Un point, un trait. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Et à partir d'aujourd'hui, arrête maintenant d'avoir des copines. Arrête d'avoir, comme on appelle, des meilleurs amis. Parce qu'une femme dans un foyer, son meilleur ami, c'est son mari. Tu as compris? Ton meilleur confident, c'est ton mari. Ton meilleur compagnon, c'est ton mari. Ton meilleur associé, c'est ton mari. Tu comprends? Je ne sais pas ce qui s'est passé, puis il est parti. Mais je sais une chose, s'il est parti, tu es un peu à la base. On a l'habitude d'entendre dire, oui, c'est parce que tu es négligente que le monsieur est parti. C'est parce qu'il a vu une femme dehors qu'il est parti. Tout homme est tenté, mais tout homme chrétien résiste à la tentation dans la prière. Amène ton mari dans la prière. Amène ton mari à prier. Organise des séances de prière à la maison. Même s'il arrive qu'il est fatigué, arrange-toi pour avoir ne serait-ce que 10 minutes de prière. Quand il dormira, toi, lève-toi dans la prière et prie pour ton foyer, prie pour tes enfants, prie pour les activités de ton mari. C'est à cela qu'on reconnaît une femme chrétienne. Je sais que tu as écouté trop de choses sur le net, que quelqu'un d'autre peut te prendre, ou bien tu peux rebâtir ta vie, ou bien tu es une jeune fille. À partir du moment où tu fais un enfant, tu n'es plus une jeune fille. Ça, ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Même si ta beauté te dit le contraire, mais comprends une chose. Ta vie est sacrée. Femme, tu es venue dans la vie de ce monsieur pour le stabiliser, pour l'équilibrer, pour l'orienter. Alors, elle a la sagesse et le discernement de jouer ce rôle-là auprès de lui. Regarde, il est parti. Tu as dit pendant un bon moment, il est parti. Mais pourquoi il est revenu? Parce que le simple temps qu'il a passé avec toi, il a vu la différence. Il a vu au moins comment ça se passe avec toi et comment ça se passe avec celle du dehors. Alors, reste tel que tu es dans la vie de prière. Reste comme ça. C'est ce qui l'a amené à revenir sur ses pas. Rien d'autre ne l'a ramené. Rien d'autre ne l'a ramené. Tes pleurs devant ton Dieu, tes difficultés à élever tes enfants. Et aujourd'hui, tes enfants ont besoin de leur père. Que Dieu te bénisse. Tu vois, on a un jargon qui dit « attrape ton cœur ». J'aime bien ça. Sinon, je peux te dire « sois courageuse ». Mais le jargon dit « attrape ton cœur ». Parce qu'une véritable femme est celle qui surmonte les difficultés. Une véritable femme est celle qui véritablement épaule son mari. Une véritable femme est celle qui cache la nudité de ton mari. Oublie toutes choses et repars à zéro. Car 2020, c'est l'année de l'ouverture, d'une nouvelle page tournée, rebâtir une nouvelle vie. Et tu verras ce que l'Éternel fera. Que Dieu te bénisse. Apaise ton cœur. Une femme mariée n'a pas un cœur lourd, mais une femme mariée a un cœur léger. Que Dieu te bénisse.
Serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, abonnés d'Allo, servantes de Dieu, vous qui avez déjà vécu cette situation, donnez-lui des paroles fortes, donnez-lui des paroles d'encouragement. Vous voyez que je souris, je comprends que véritablement 6 ans dans un foyer, c'est encore rien. Elle ne fait que commencer. Et quand on commence, de temps en temps, on vacille. Mais nous avons le devoir de la relever. Nous avons le devoir de la soutenir en prière et de lui dire, nous qui sommes les mères qui avons déjà vécu cette situation, ou bien nous qui avons eu l'expérience, à nous de lui dire maintenant, tiens bon sœur, tiens bon fille, tiens bon maman, car le foyer, ce n'est pas facile et ce n'est pas pour n'importe qui, mais c'est fait pour les dieux. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse véritablement. J'attends à ce que vous l'encouragez, j'attends à ce que vous lui rendez même des témoignages pour qu'elle sache que c'est encore possible. Sur ce, je vous dis à vendredi prochain et que Dieu bénisse notre soirée, que Dieu bénisse vos familles au nom de Jésus-Christ. Amen.